Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce nom? Ce nom qui est au-dessus de tout autre nom. Devant ce nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut offrir une offrande d'acclamation mieux que celle-ci? Seigneur, merci pour ces noms qui nous réunissent, non seulement ce soir, mais depuis plusieurs jours. Le nom de celui qui a revêtu l'humanité pour nous sauver. Et Dieu infini qui est devenu limité pour nous sauver. Le Créateur qui est devenu une créature pour nous racheter. Toi que nous nous tournons ce soir. Ta parole déclare que lorsqu'on tourne vers toi les regards, les rayonnants de joie, le visage ne point couvert de honte. Ce soir, comme Anne, nous sommes venus déverser nos cœurs devant toi. Ce soir, nous sommes venus te chercher. Toi qui as dit que tu te laisseras trouver par ceux qui te cherchent. Bénis cette parole d'exhortation et bénis les temps qui vont suivre après. Que ces temps servent à ta gloire, à notre bien. Au nom de Jésus. Amen. On peut reprendre nos places en l'acclamant. Bonsoir à tout le monde. Je nous invite à ouvrir nos Bibles dans 1 Chronique au chapitre 4, verset 9 au verset 10. Je vais, Dieu voulant, tout au long de cette semaine, exploiter simplement ces textes. 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. La Bible dit: Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. 3 points d'interrogation sur lesquels nous parlerons aussi. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je voudrais durant tous ces jours parler sur la prière des Jaébet. Un texte court de 2 versets, mais un texte qui nous montre les tournants dans la vie d'une personne. Dans sa vie, il y a eu un avant et un après cette prière. Les genres de prières qui tournent les pages d'une vie, les genres de prières qui sont un tournant que je peux appeler décisif. Mais avant de revenir sur cette prière, je voulais simplement mentionner 2 choses. C'est que cette prière se trouve dans les livres des Chroniques. Les livres des Chroniques 1 et 2 Chroniques sont 2 livres particuliers qui relatent l'histoire du peuple d'Israël depuis sa création jusqu'à l'exil à Babylone, en insistant sur 2 époques, l'époque de la royauté de David, un peu de Salomon, mais un peu plus des rois de Juda. Et le but de ce livre, c'est de montrer que Israël a une origine, mais c'est aussi montrer les traces de l'intervention de Dieu dans chaque étape de la vie du peuple de Dieu.
montrer que ce peuple n'a jamais été orphelin. Ce peuple a eu un Dieu et a un Dieu qui de temps en temps, que dis-je, souvent est intervenu dans les affaires des hommes parce qu'il ne reste jamais un spectateur. Mais deuxième chose qui frappe, c'est que de 1 Chronique 1 jusqu'à 1 Chronique 9, il est fait simplement mention des généalogies. Tel engendra tel, tel et tel nombre d'enfants, mais bizarre, dans 1 Chronique 4, 9 à 10, au milieu de ces généalogies, on place un récit. On casse avec tel engendra tel, et l'on parle d'une histoire en 2 versets. Une histoire forte. Comme je le disais, un récit des changements dans la vie d'un homme, Jaébet. Je voudrais vous dire, il y a des instants qui peuvent changer une vie. Et je ne pense pas que cette convocation solennelle qui a débuté depuis quelque temps l'est pour rien. Il y a un but, il y a des objectifs que Dieu a. Et je prie que toi et moi, nous puissions nous connecter à ces buts et à ces objectifs. Dans la vie de Jaébet, comme je le disais, il y a eu un avant et un après cette prière. Le verset 9 nous donne 4 informations concernant Jaébet. La première, c'est qu'il n'était pas né seul dans sa famille. La Bible dit, Jaébet était plus considéré que ses frères. Il avait des frères. La deuxième, c'est que parmi ses frères, il avait un poids, une considération, un respect qu'on lui accordait. Pourquoi, nous ne savons pas. Il avait dit, il était considéré. Et le terme utilisé, c'est le terme kabod. Il avait un poids. Et troisièmement, l'on nous montre que son nom, contrairement à la coutume juive, ne lui avait pas été donné par son père. Parce que chez les Juifs, quand l'enfant naissait au 8e jour, le jour de la circoncision, c'est le père qui donnait le nom à l'enfant. Mais bizarre, de Jaébet, il est dit, sa mère lui donnant le nom de Jaébet. Certains supposent que soit son père était décédé ou en prison, mais dans tout le cas, un papa absent. Pour quelle raison? Nous préférons rester silencieux là où la Bible est silencieuse. Mais quatrièmement, il nous est dit non seulement les noms qui lui a été donnés, la signification de celui-ci, mais aussi le pourquoi. Sa mère décida de l'appeler Jaébet, qui signifie souffrance. Et elle justifie, je l'appellerai ainsi, parce que je l'ai enfanté avec douleur. De quoi était fait cette douleur, nous ne savons pas. Est-ce le décès de son mari? Est-ce un manque sur le plan matériel? Toujours est-il qu'il a décidé de donner à cet enfant un nom attaché aux circonstances par lesquelles elle passait. Et le verset 10 nous parle de quelque chose qui arrive à un moment. Ce jeune homme qui porte le nom de souffrance décide de vaquer à une activité, la prière. Et quelle prière? La Bible utilise un terme fort. La Bible dit Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Le terme invoquer, c'est appeler. Allez, quand je dis appeler, je ne le dis pas suffisamment, c'est obliger Dieu à se manifester. Invoquer. Prier Dieu en les pressant qu'il se manifeste, qu'il se voie,
qui devienne palpable, que son intervention ne soit plus théorique, qu'il se manifeste. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Moi, je suis venu ce soir invoquer Dieu. Un Dieu qui s'est fait voir. Un Dieu qu'on crie vers lui et il répond. Et cette invocation, c'est-à-dire cette qualité de prière, est basée sur une seule chose, un soubassement. La fatigue, la lassitude, le trop plein d'une condition. Jochebed était fatigué de sa condition de vie. Sa condition de vie, comme nous le verrons tout au long de cette semaine, manifestée par les 4 axes de sa prière. Il était lassé et fatigué de l'absence de la bénédiction. Je parlerai demain de la bénédiction selon la parole de Dieu. Il était lassé que Dieu ainsi que sa faveur ne se fasse pas visible dans sa vie. Deuxièmement, il était lassé de la présence des limites, des choses qui l'empêchaient d'aller loin. C'est pour cela qu'il a dit, si tu étends mes limites. Il était conscient qu'il y avait des barrières. Il ne pouvait pas aller plus loin. Fatigué de cela. Il était fatigué de l'absence de la main de Dieu. Il dit, si ta main est avec moi. Et la main de Dieu veut parler de Dieu en action. Dieu en activité. Il avait l'impression d'avoir un Dieu théorique. Ou un Dieu inactif. Il dit, je veux que ta main soit avec moi. Mais quatrièmement, il était fatigué du malheur et de la souffrance qui l'accablait. C'est pourquoi il a dit, si tu me préserves du malheur, il veut dire, je consomme un malheur à 6 heures, malheur à midi, malheur le soir. Malheur lundi, malheur mardi, malheur jeudi, malheur janvier, malheur février. Si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Permettez-moi les termes. Il en avait marre. Permettez-moi encore les termes. Il en avait ras-le-bol. Dans son fort intérieur, il disait, trop, c'est trop. Son âme lançait un cri, quelque chose doit changer. Au plus profond de lui, un cri montait, les choses ne doivent et ne peuvent rester ainsi. Les cris de son cœur étaient, une saison doit s'arrêter. Et une autre saison doit commencer. Ce soir, je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Je vais prier avec des hommes et des femmes qui sont fatigués de quelque chose. Je vais prier avec des jeunes gens, filles et garçons, qui sont lassés de quelque chose. Mon pasteur, le fait Jacques-André Verneau, prêchant un jour, il a dit, celui qui n'est pas lassé du niveau là où il est, n'est pas éligible pour le niveau supérieur. C'est seulement la lassitude de certaines choses qui va t'amener à plus. Certains connaissent les récits et l'histoire. Ça a été les tournants dans l'histoire de la condition des Noirs aux États-Unis. Avant l'an 55, les Noirs étaient traités comme des animaux, des sous-hommes. Ils avaient le droit de monter dans les bus, mais ils ne pouvaient rester assis dans le bus que s'il n'y avait pas un blanc qui manquait une place assise. Sur 40 places, si 20 Noirs montent, la plupart des fois, ils priaient que d'autres Noirs montent.
Parce que plus le blanc montait, et s'ils arrivaient à ne plus manquer de place, les noirs étaient obligés de se lever. Jusqu'à ce jour de 55, cette femme qui est devenue célèbre, elle est morte il y a quelques années, elle s'appelait Rosa Parks. Ouvrière, la trentaine, elle rentrait de l'usine, fatiguée. Elle a dit ce jour-là, elle a fait une prière, Seigneur, quand je monterai dans le bus aujourd'hui, si possible, que pas ou peu de blancs montent. Et si jamais ils montent, qu'ils ne montent pas suffisamment pour que je ne sois pas obligé de me lever, car j'aimerais arriver jusqu'à chez moi assise. Rosa Parks, elle est montée dans le bus, et puis les blancs ont commencé à monter, jusqu'à ce qu'elle reste au plus fond du bus, la seule noire, ou le seul noir assis. Et dit, les prochains arrêts, quand le bus s'est arrêté, il disait que quelques blancs descendent, et si possible des noirs montent, enfin qu'il n'y ait pas. Elle n'avait pas fini sa prière, que 2 blancs sont montés. Et comme tout le monde connaissait la loi, ces blancs s'est avancé directement vers Rosa Parks. Madame, tu sais ce que tu dois faire. Elle le dira plus tard. Elle dit, je ne sais pas d'où est venue cette phrase, mais c'est cette phrase qui a changé la condition des Noirs aux États-Unis. Elle a regardé les Blancs, elle a dit, nous sommes fatigués de vous laisser les places dans le bus. Nous sommes aussi des hommes. Nous sommes fatigués de vous laisser les places dans le bus. Et le chauffeur a amené le bus à la police, on l'a arrêté. Le lendemain, Martin Luther King a pris la nouvelle, il a vérifié, on s'est rendu compte que ce sont les Noirs à 75% qui montaient dans les bus et qui faisaient que ces bus tournent. Il leur a dit durant 1 mois, allons au travail à l'usine à pied dans tous les États-Unis et ces gens sauront que c'est nous qui faisons vivre ces bus. Ils ont à peine fait 4 jours que le gouvernement fédéral s'est réuni. On a changé la loi en disant désormais les Noirs aussi peuvent s'asseoir dans le bus. Il y a des choses qui ne changeront que si tu es fatigué. Donne-moi ce soir quelqu'un comme Jaébet qui est fatigué de quelque chose, fatigué d'une condition. Donne-moi ce soir quelqu'un qui est fatigué de tomber dans le même péché. J'en ai assez de ces péchés. J'en ai assez de cet esclavage à la masturbation. J'en ai assez de cet esclavage à la pornographie. J'en ai assez de ce mensonge. Donne-moi quelqu'un ce soir qui est lassé de cette condition spirituelle. Donne-moi quelqu'un ce soir qui est fatigué du minimum. J'en ai assez d'avoir à peine et de ne pas souvenir suffisamment aux besoins de ma famille. Donne-moi quelqu'un ce soir qui en a assez de la pitié des gens. Pour que je mange, les gens doivent avoir pitié de moi. Pour que je m'habille, quelqu'un qui a plus d'habits doit prendre son surplus. J'en ai assez. Donne-moi quelqu'un ce soir qui dit je suis fatigué de la mendicité. Donne-moi quelqu'un ce soir qui est fatigué des dettes. Là où tu habites, tu es devenu un endetté stratégique. Il y a 5 ou 6 petites boutiques. Là, on a des fois qui donne-moi quelqu'un qui est fatigué. Fatigué. Donne-moi quelqu'un qui est fatigué des multiples disputes dans les couples. Sur les 7 jours de la semaine, 2 jours de complicité, 4 jours on se boude et 1 jour on est in between, entre les deux. Et c'est toujours le même cycle. Donne-moi quelqu'un qui est fatigué. Seigneur, j'aimerais rentrer dans les repos, avoir la complicité. Un ami me dit un jour, mon épouse et moi, on ne fait que se chamailler, se battre. Et puis j'arrive un jour chez un autre ami, je trouve, il porte sa femme,
Comme un cheval, ils font cheval, kidji. Il était avec sa femme lui dit, t'as la mabala. Je suis allé visiter une famille, ça c'est leur propre enfant. Il m'appelait et dit, pasteur, papa et maman, ils se sont aimés ou bien on les a obligés à se marier. Ils sont devenus des co-voisins. Et comme un papa qui vient me voir au bureau, il dit, pasteur Dalona, boy, qu'on connaisse pasteur Vernon, n'a qui sangon kola yo kama bondeli na yo. Babisoko senga 10 fois après ça 11. Et puis dit ceux qui ne savent pas linga kanga kamata mwasi na ngai na lembiye. Donne-moi quelqu'un qui est fatigué des disputes. Et une femme rentre un jour dans mon bureau et dit, pasteur, je ne sais pas quelle est la qualité de ta vie de couple. Là, mon mari, le petit frère propre de Satan pouillé. Non, Dieu ne vous a pas appelé aux disputes. Dieu vous a appelé à la complicité. Donne-moi quelqu'un qui est fatigué, dit Seigneur, aide-moi à vivre la joie du mariage. Fatigué, mon mari ne m'offre pas. Spirituel, mais le beaucoup flambeau. Chaque chose, je dois demander. Une femme me dit un jour, je viens voir mon mari, je dis, Kingo, et là, tu as bijou quand on a l'eau là. Et vous savez, il y a des femmes qui souffrent, ils ne vous en parlent pas. Quand leurs amis disent, hey, on va coller, Jean-Claude Ayelenga. Jean-Claude Ayelenga m'a coffre. Il coffre, il est vimbi, Jean-Claude. Je n'ai jamais oublié, j'avais pas beaucoup de moyens, certes, mais je m'occupais des choses de Dieu, j'étais spirituel. Après 5 ans de mariage, mon épouse m'a appelé un jour, dit, Roland, tu as un bon mari, je t'apprécie, mais j'aurais été à ta place, j'aurais honte. Je dis, pourquoi? Il dit, tous les bijoux que j'ai après 5 ans de mariage sont mes bijoux de jeune fille que mon père m'a offert. Toi, rien. Il dit, je sais que tu n'as pas de moyens, mais je ne sens même pas que tu souffres de ne pas m'offrir. L'homme spirituel, Atalara Lola. Kolobig Saba âme. Est-ce que ta femme peut se vanter en disant, ça c'est mon mari qui a acheté? Donne-moi quelqu'un qui est fatigué du célibat. Fatigué du célibat. Quand j'étais célibataire, il y a 2 événements qui m'ont dérangé. À l'époque où nous habitions la parcelle de la borne derrière, le nom Maléwa n'existait pas, mais la réalité existait. Nous achetions notre nourriture chez une maman qui vendait dehors. Nous venions acheter en catimini. Et un jour, alors que nous passions dans un autre cadre avec des amis, elle m'a vu client. Les amis m'ont demandé, Roland, yo, n'habite aucun de papa. Dans mon cœur, j'ai dit, j'en ai assez que les gens du dehors connaissent mes goûts. Et le lendemain, j'arrive chez un ami du même âge que moi. Je suis arrivé vers 7 heures, on a parlé, puis on voulait sortir. Et sa femme lui a demandé, en l'arrangeant les cols et la cravate, Jean-Claude, Lelo Lingo Liani, non, il a pris un petit temps. J'ai dit à Nzambe, Baninga, Batunaka Bango. Donne-moi quelqu'un qui est fatigué du célibat. Là, je parle à Glody. Merci pour les diplômes de Glody. Merci pour les promotions Glody, marie-toi. Je suis fatigué de te voir célibataire. Je suis fatigué de te voir avec des beaux costumes. Je priais, je disais à mon épouse, dans le livre des psaumes, il est dit, avant que tous nos jours n'existent, leur nombre était écrit. Je dis à mon épouse, pour Glody au ciel, quand on regarde, on dit 2018, 3 enfants. Mais quand on regarde sur terre, ni marié.
Donne-moi quelqu'un ce soir qui est fatigué. Je suis fatigué d'être aidé. Je suis fatigué de mendier. Vous savez, il y a des gens, ils deviennent spirituels, mais ils ont une mendicité spirituelle. Il vient te demander, mais il présente ça sous comme une requête. Ce n'est pas la prière, c'est une pesangai. Je suis fatigué. Quand on est rentré de Nairobi, on n'avait pas de voiture. Durant 9 mois, nous habitions sur avenue Masikita, pour ceux qui connaissent un peu Kinshasa même, un peu au milieu. Et une famille nous donnait les lifts à mes filles et elle allait comme au retour. Pardon, mais ils insistaient. Nous ne quitterons jamais la grande avenue Matadi pour rentrer sur Masikita. Faites un effort. Chaque matin, au plus tard 6h05, soyez là. Parce que nous passions entre 6h07 et 6h10. Si jamais on arrive, on va vous attendre 2 minutes seulement. Si à 13 vous n'êtes pas là, nous passons. C'est arrivé 2 fois qu'il passe. Et comme je n'avais pas de moyens, je n'avais pas de véhicules et des moyens très limités, je faisais fonctionner des enfants comme des militaires. Lui-même me disait, parce que j'ai rêvé les enfants à 4h30, il faut les apprêter. 5h45, on commençait à courir parce qu'il fallait entre 7 et 10 minutes. Et le monsieur lui-même me disait, dès qu'ils démarraient, ils arrivaient vers Palais des Marbres, le sommeil que je leur avais coupé la nuit, ils récupéraient. Pasteur Timothée, ces jours-là, je les obligeais de courir, alors qu'on courait. Et Nice sûrement pensait la même chose. Gloria aussi. Mais la première et la deuxième, un peu comme leur papa introverti. C'est Rohan, photocopie certifiée conforme de mon épouse. En tout et pour tout. Je le faisais marcher, il dit, papa, nous on est des pauvres. Hein? J'ai dit, pourquoi? Mais pourquoi on monte seulement dans les véhicules des autres? Ma casse est Silly. Et puis il me dit, papa, Jésus, tu chasses les démons. Jésus, il chasse seulement les démons, les voitures, il ne donne pas. Perdu la force. Quand je l'ai fait monter, j'ai dit, Zambé, non, pourquoi il y a 8 ans? À ce moment-là, papa n'est pas pauvre. Fais quelque chose. Et bizarre, elle a voulu me coincer. Elle est rentrée de l'école à 13h. Elle dit, où est papa? Elle vient, elle dit, papa, j'avais compris. Toi, tu prêches sur la foi. Je dis oui. Est-ce que Jésus peut donner? Oui, oui, oui. Et il m'a tenu, c'est Jésus. Donne-nous aussi une voiture. Et le plus étonnant, 3 semaines après, quelqu'un m'a offert ma première Mercedes. Donne-moi ce soir quelqu'un qui est fatigué. Fatigué de quelque chose. Jérémie t'a dit, j'en ai assez. J'en ai assez. Je suis fatigué de l'absence de promotion au travail. Fatigué de faire du surplace. Fatigué d'être un spectateur et une spectatrice dans la vie. Fatigué d'entendre les témoignages d'autres personnes. On se demande est-ce qu'on s'adresse au même Dieu. Une femme, après que une autre femme est venue témoigner, j'ai prié Dieu, après 5 ans de mariage, et de stérilité, Dieu m'a donné un enfant. Cette femme est venue vers moi et dit, pasteur, moi mes prières, c'est l'ange Gabriel qui gère ou quoi? Et elle, c'est Dieu le Père lui-même. Donne-moi ce soir quelqu'un qui est fatigué dans un domaine. Je suis fatigué d'avoir un ministère qui ne prospère pas. Je suis fatigué d'avoir les minima sur le plan social. Je suis fatigué de ces moqueries. Fatigué de ces complexes. Fatigué d'être comme un citoyen, une citoyenne de seconde zone. Je suis fatigué de ces crises répétées de cet enfant qui pique ces crises d'asthme.
tombe à l'école. Je suis fatigué d'être aux aguets chaque fois que le téléphone sonne et que c'est l'école. Je dis, est-ce qu'il n'est pas encore tombé? Je suis fatigué de prendre des médicaments pour dormir. Sans médicaments, je ne sais dormir. Je suis fatigué. Dans Juge 6 au verset 13, Gédéon a vu sa condition changer parce qu'il était fatigué. Il était fatigué d'avoir affaire à un Dieu historique. Juge 6, 13. C'est l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, qui lui apparaît. Il dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Écoutez ce qu'il dit. Où sont ces choses dont nos pères nous parlaient autrefois? Lorsqu'ils disent que l'Éternel a fait sortir, il voulait dire, ou bien ça va foutre. Il voulait dire, je suis fatigué d'un Dieu historique. Je veux un Dieu qui intervient dans mon présent. Où sont ces choses? 2 Rois chapitre 7, verset 3 à 20. 4 lépreux ont vu leurs conditions changer parce qu'ils étaient fatigués de rester à l'endroit où ils étaient. Fatigués d'être dans cette antichambre de la mort, à cet endroit où l'on a mené les lépreux qui attendent la mort. Ils disent, si nous restons ici, nous mourrons. Si nous allons de l'autre côté aussi, nous mourrons. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Ils avaient deux options, mourir en ne faisant rien ou mourir en essayant de faire quelque chose. Même la caille a été donnée à ceux qui en avaient assez de la manne. Notre âme est rassasiée de la manne. Donne-nous autre chose. Et Dieu leur a donné de la caille. Seigneur, donne-moi ce soir quelqu'un qui est fatigué. Fatigué d'assister au mariage des fils et des filles d'autres personnes. À quand mon tour? Fatigué d'aller porter les enfants d'autres personnes, je veux aussi porter les miens. Et dans sa fatigue et dans sa lassitude, il s'est livré à un exercice, la prière. Et par rapport à la prière, j'ai dit 3 choses. Et puis nous allons prier ce soir. Que dis-je? Nous allons invoquer. La première, il ne suffit pas de prier. Il y a une attitude qui doit accompagner la prière. Hébreux 11, verset 6 nous le montre. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, 1, croit que Dieu existe. Et 2, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jabez a demandé ces choses à Dieu, 1, parce qu'il connaissait ce Dieu. Et 2, il connaissait la capacité de ce Dieu à lui accorder ce qu'il avait. Ce dont il avait besoin, j'allais dire. Il savait que ce Dieu était capable de les bénir, de lui accorder la faveur. Il savait que ce Dieu était capable d'étendre ses limites. Il savait que ce Dieu était capable de mettre le malheur de côté. Il savait. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Deuxième chose, il n'y a pas une seule sorte de prière. Il y a plusieurs sortes de prières. Quelle est la forme de prière que vous allez pratiquer ce soir? Je ne sais pas, Ephésiens 6, 18 dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Et des fois, pour nos défis, il y a une prière appropriée. Il y a la prière normale. Mais même la prière normale a des niveaux. Matthieu 7, 7 dit 1, demandez et l'on vous donnera. Et puis ça monte d'un cran. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez. Prière normale mais avec niveau. Il y a des choses qu'on obtient par la demande. Il y a des choses qu'on obtient par la recherche. Il y a des choses qu'on obtient en frappant. Certaines choses, si tu demandes, tu ne l'auras pas. Il faut chercher. D'autres, si tu cherches simplement, ça ne suffit pas. Il faut frapper. J'aime ces prières qui venaient du fond. Où est le Dieu d'Élie?
J'aime quand au Mont Carmel, il dit que l'on sache que tu es Dieu et que l'on sache que je suis ton serviteur. J'aime quand David prie, il coince même quasiment Dieu. Il dit, pourquoi tu ne m'exauces pas? Est-ce que dans les séjours des morts on te célèbre? N'est-ce pas nous les vivants qui avons besoin de voir ton intervention? Toutes sortes de prières. Mais il y a aussi la prière en langue. 1 Corinthiens 14, verset 15. L'apôtre dit, je prierai en intelligence, mais je prierai aussi en langue. Et dans 1 Corinthiens 14, verset 14, il insiste, il dit, quand je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Il monte encore d'un cran, 1 Corinthiens 14, verset 2. Il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne les comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Autre forme de prière, c'est la prière associée aux jeûnes. Toi qui n'aimes pas jeûner, influencé par Descartes, tout est ramené à la raison. Y a-t-il un rapport entre l'exaucement et le ventre creux? Mange, coula. Dieu a-t-il besoin d'un ventre creux pour exaucer? Bon appétit, mange, fais des renvois. Même Jésus lui-même a dit, dans Matthieu 17, 21, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Les disciples ont essayé, ils ont prié, ça n'a pas marché. Mais ils étaient étonnés, lui il est venu faciliter. J'en ai parlé ici. L'un des tournants dans mon ministère, c'est ce message prophétique que j'avais reçu aux États-Unis. Me disant que tu es enceinte d'un ministère grand. Et Dieu dit quand tu vas rentrer au pays, fais 33 jours. Quitte ton lit. Passe la nuit par terre. Ne touche pas à ton épouse. Prends seulement 2 cuillerées de légumes chaque soir et un demi-verre de jus. Si tu le fais, tu verras. Et je l'ai fait et j'ai vu. Le jeûne, ça peut être privation de nourriture. Le jeûne, ça peut être tu te prives de quelque chose aussi qui est d'une grande importance. Toi, que l'on peut dire tu es Facebook fait homme. Alors tu dis durant toute cette semaine, Facebook de côté. Une privation, parce que quand toi tu te réveilles, c'est même pas à Dieu que tu parles. Tu consultes. J'ai connu une femme qui a dit, je ne porterai les bijoux et je ne me maquillerai que si je vois Dieu faire telle chose, de côté. J'ai un ami qui a dit, durant 3 semaines, je ne regarderai pas la télé. Accro aux infos et surtout accro au football. Il était dans sa chambre en train de prier, il entendait de waouh! Mais il dit, j'ai dit durant 3 semaines, pour chercher Dieu, je mets ça de côté. David, le grand roi, quand son enfant était malade, il a quitté le lit, il a passé la nuit par terre. Dernière et troisième chose en rapport avec la prière, là je demande aux musiciens de s'apprêter parce que je voudrais, et ils vont simplement nous accompagner, n'ont pas besoin de la musique pour prier. Ce soir, nous voudrions comme Jabez invoquer Dieu. Ils vont simplement nous conduire et nous prendrons la position qui nous semble meilleure. Si tu trouves que le mieux que tu marches un moment, fais-le. Tu vas te mettre à genoux, tu vas te coucher par terre. Mais durant minimum de 30 à 40 minutes, nous allons déverser nos cœurs devant Dieu. Et la dernière des choses que je vous dis par rapport à la prière, c'est que Dieu écoute la prière. David a dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Et le Dieu qui écoute la prière, quand Jabez l'a invoqué, la Bible dit, et Dieu l'exauça. L'un des plus brillants philosophes français qui a fini par devenir croyant,
a dit une phrase profonde. Une phrase que seuls les gens intelligents comme lui, associés à la forte spiritualité qu'il a eue, peuvent prononcer. Il a dit, Dieu a fait de la prière un moyen pour faire de nous des causes. Dieu a fait de la prière un moyen pour faire de nous des causes. C'est-à-dire Dieu a des effets, mais il attend que quelqu'un les provoque. Pas d'effet sans cause. Il dit Dieu a des choses à faire, mais il attend que quelqu'un les provoque. C'est pour ça qu'il dit demandez et je vous donnerai. Pourquoi il a fallu que Jéhébeth prie et que Dieu change ces choses? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas changé de lui-même ou par lui-même? Ce soir et toute cette semaine, je voudrais vous rassurer, plus rien ne sera comme avant dans la vie de quelqu'un. J'en ai presque la certitude. Je ne vous dis pas pour vous encourager, je vous dis parce qu'il me l'a dit. Il me l'a dit cette semaine est un tournant décisif. Aide-moi à dire à ton voisin, plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Ajoute comme moi je l'aurais dit à la manière des Quinois. Plus rien. Plus rien. Et durant la trentaine ou la quarantaine de minutes qui vont suivre, nous allons prier. Si tu es fatigué de prier, tu trouves que tu dois te mettre assis, peut-être même tu as un journal, ouvre le journal, va lire. Mais moi j'ai décidé ce soir de prier. Parce que comme Jéhébeth, je suis fatigué de certaines choses. Je ne vous les dirai pas, elles sont tellement intimes que j'en parle à mon Dieu. Je suis fatigué. Fatigué. Le sambo nangai. Le sambo nangai.